d'avoir fait cette petite introduction qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. D'ores et déjà, je tenais à remercier particulièrement tous les organes de presse qui ont bien voulu envoyer leurs correspondants pour couvrir cet événement. Je remercie aussi le bureau exécutif de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur et tous les membres de PASTEF Sacré-Cœur qui ont bien voulu être à mes côtés pour me soutenir pour cet exercice de rétablissement, comme vous le savez, de la vérité. Le président Ousmane Sonko, comme vous le savez, a tenu un point de presse le 26 septembre dernier au building administratif. Et lors de ce point de presse, comme vous le savez tous, il a eu à faire une situation exhaustive de l'état de l'économie du Sénégal et de nos finances publiques. Alors, comme vous le savez, après cet exercice, il s'est passé un lever de bouclier de beaucoup d'opposants qui parfois même sont allés jusqu'à contester la véracité des chiffres qu'a donné le Premier ministre Ousmane Sonko. Qui, quand même, mieux dans ces pays que Ousmane Sonko est indiqué à donner des chiffres. Vous savez bien que après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et l'installation du nouveau gouvernement, la première chose qui a été demandée de faire, c'était de faire l'état des lieux de l'économie sénégalaise et l'état des lieux des finances publiques au niveau du Sénégal. Ceci ne découle pas seulement de la volonté du président Ousmane Sonko ou bien de son excellence le président Bassirou Diomaye Faye, mais ça fait partie quand même des directives de l'UEMOA qui demandent notamment à chaque fois qu'un nouveau gouvernement s'installe dans l'espace économique de l'UEMOA, que ce gouvernement-là fasse au préalable l'état des lieux de son économie et de ses finances publiques afin de les publier. Et c'est à cet exercice-là que le Premier ministre Ousmane Sonko, sous l'autorité du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a demandé aux institutions étatiques, notamment à l'Inspection générale des finances et à la Cour des comptes, d'établir l'état des lieux des finances publiques de la République du Sénégal. Comme vous le savez, des chiffres ont été avancés et un certain nombre de mensonges étatiques qui étaient vraiment très bien cachés au fond des tiroirs a été révélé. Cela, évidemment, n'a pas plu à beaucoup d'opposants, surtout ceux qui étaient avec l'ancien régime, aussi bien des opposants politiques qu'au même des niveaux des journalistes, dont la plupart du temps, on a découvert plus tard qu'ils étaient des alliés en fait cachés du président de la République, Macky Sall, qui les entretenait. Et on vient encore de les découvrir pour qu'un certain nombre de ces journalistes-là sont investis, paraît-il, dans des listes électorales pour les élections législatives à venir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire encore une fois qu'on tente à manipuler l'opinion sénégalaise, à les mentir et à cacher la vérité aux Sénégalais. En vérité, les chiffres et les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sont des faits très graves. Et c'est encore une fois l'occasion ici de magnifier le courage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre M. Ousmane Sonko, qui y ont réussi à briser un mythe de plus de 60 ans, d'avoir carrément attaqué le système en son fondement, c'est-à-dire à la manipulation qui ont toujours existé des chiffres relatifs aux finances publiques et des statistiques de l'économie sénégalaise. Ceci relève quand même, vous conviendrez avec moi,
d'un courage exceptionnel. Puisque le président Ousmane Sonko, en rétablissant les faits, en faisant sortir les vrais chiffres, notamment par rapport au déficit public et par rapport à la dette de la République du Sénégal, ce qui va sans dire que vraiment beaucoup d'institutions qui s'étaient chargées quand même de noter les notes du gouvernement sénégalais, nous ont revu, en fait, les politiques sénégalaises ont revu les notes en baisse. Mais quand même, c'est un courage quand même pour le président Ousmane Sonko de vouloir bâtir l'économie sénégalaise dans la vérité, avec des chiffres qui reflètent la réalité profonde de notre économie. Ça, c'est une rupture, puisque la plupart des gouvernements qui se sont succédés depuis 2000 ont toujours agi dans le mensonge, effectivement. Donc, nous remercions le président Ousmane Sonko et nous demandons au peuple sénégalais d'être attentif à ce qui se passe et de refuser toute manipulation venant de quelque bord que ce soit. Quand on veut vraiment bâtir une économie saine qui va nous propulser dans la prospérité, je me dis que la première chose à faire, c'est quand même d'être réaliste et de dire la vérité au peuple sénégalais. Parce que nous sommes là pour le peuple sénégalais, qui nous ont confié les rênes de ce pays. Donc encore une fois, nous remercions le président Bassirou Diomaye Faye, nous remercions le Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir eu le courage quand même d'opérer ces ruptures-là. En réalité, tout le monde sait que Macky Sall, qui est en réalité le responsable numéro 1 des maquillages des chiffres économiques du Sénégal, puisque ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre n'osent le faire avec nos partenaires étrangers, les transmettre de faux rapports sans qu'ils aient l'aval du président de la République. Donc le premier responsable de cette situation-là, tout le monde le sait, c'était en premier lieu le président Macky Sall, qui a donné instruction pour maquiller ces chiffres. La dette publique du Sénégal. Je rappelle qu'en 2012, lorsque Macky Sall venait au pouvoir, a trouvé cette dette à hauteur de 3 111 milliards. Et en 2024, lorsqu'il quittait le pouvoir, cette dette s'élève à plus de 16 400 milliards. Donc voyez-vous, cette frénésie de la dette qui a été opérée durant tout le mandat de Macky Sall, qui nous a valu une augmentation de plus de 13 000 milliards de dettes durant son magistère, n'a eu aucun impact sur la situation du Sénégal et sur nous, les pauvres Sénégalais. Vous savez, et vous conviendrez avec moi, que le Sénégal nage toujours dans des difficultés économiques. Notre indice de développement qui était en 2012, où le Sénégal était classé à la 154e place, malgré tous ces dettes-là, on se retrouve en 2024 à la 169e place. Ça veut dire qu'on a reculé de pratiquement 15 places. Et vous conviendrez avec moi qu'un pays qui se dit en chantier, qui est en train d'avancer, comme ils le disaient eux, puisque d'année en année, ils nous disaient que oui, le taux de croissance est de 8%, le taux de croissance est de 9%, le Sénégal est sur la bonne raille du développement. Ils nous parlaient notamment des réalisations du président Macky Sall. Et vous conviendrez avec moi que toutes ces choses-là, si c'était bâti dans la véracité, dans la réalité, les Sénégalais n'auront pas des problèmes qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc, notre dette publique a plus que triplé en 10 ans. Et vraiment, c'est avec toute la responsabilité qui sied
qu'on a entendu le Premier ministre Ousmane Sonko nous avertir que nous allons vraiment dans des lendemains un peu difficiles. Mais ils sont là pour redresser la barre. Et pour redresser la barre, il faut d'abord commencer à dire aux Sénégalais la vérité. Les présenter les bons chiffres pour avoir quand même partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire sur un nouveau référentiel des finances publiques. Ça, c'est très important. Le partenariat qu'on avait avec nos partenaires étrangers, il va falloir quand même que cette fois-ci, que nous soyons beaucoup plus francs avec eux. N'ayons pas peur. Parce que comme on dit souvent, pour faire des œufs, il faut casser, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. On est en période de restructuration, de redressement de cette économie-là. Il va falloir nécessairement que nous attachions la ceinture et que nous ayons le courage de dire au peuple sénégalais la réalité des faits, la situation plus que catastrophique sur laquelle on a trouvé le pays, pour pouvoir bâtir une relation de confiance avec le peuple sénégalais et pour pouvoir vraiment relever l'économie sénégalaise et l'amener à des lendemains meilleurs. Alhamdulillah, nous sommes en train de rentrer dans une phase d'exportation pétrolière. Cela va quand même, un pas sans dire, atténuer un peu vraiment la dureté vraiment du choc qui, si c'était pas cela, vraiment ça allait être vraiment dur pour le peuple sénégalais. Et nous faisons confiance au président Bassirou Diomaye Faye, nous faisons confiance encore une fois à son premier ministre Ousmane Sonko pour, avec les techniciens qui sont au niveau du ministère des Finances, vraiment nous présenter des plans de redressement économique qui vont avoir pour effet de rétablir l'économie sénégalaise dans un avenir très proche et pour stabiliser un peu les finances publiques. Donc, nous dénonçons encore une fois, nous en profitons de ce point de presse, les manipulations de certains tendant de façon insidieuse à contester ces chiffres-là. Certains, lorsqu'on les a convoqués pour des auditions au niveau de la justice, certains qui s'approchaient bien entendu au niveau des organes de presse, qui contestaient les chiffres, lorsqu'on les a convoqués et qu'on les a posé des questions, d'où est-ce qu'ils détenaient les chiffres qui leur permettaient quand même de contester les chiffres du gouvernement, ils donnaient comme référence, soi-disant, des sites internet que parfois les gens même ne connaissaient pas. Et laissant vraiment les sites gouvernementaux officiels, notamment les sites du ministère des Finances, qui donnent tous les chiffres, qui donnent des bulletins semestriels. Au lieu d'exploiter ces chiffres-là pour aller dans la vérité, ils se sont permis d'aller vers des sites internet véreux pour donner de faux chiffres aux Sénégalais. Encore une fois, je crois que les Sénégalais sont assez mûrs pour vraiment savoir ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. Surtout que ceux qui contestent ces chiffres, normalement, dans des pays normaux, n'auraient même pas eu droit au chapitre. Puisqu'ils sont coutumiers des faits, certains même ont été condamnés pour des faits de viol. Et vous conviendrez avec moi que dans des pays développés, lorsque vous êtes condamné à ces faits aussi graves, que de votre vie, je ne parle même pas après 3 ans ou 4 ans, 5 ans, mais toute votre vie durant, vous n'oseriez plus ouvrir la bouche pour parler des affaires publiques. Donc, c'est l'occasion pour moi ici d'amener avec mes camarades de parti tout notre soutien au gouvernement et leur dire que nous serons ici à leur côté pour rétablir chaque fois que besoin serait vraiment les chiffres, les vérités, les véritables chiffres qui relèvent de notre situation vraiment actuelle. Dans un autre point, nous voudrons aborder la situation, un peu l'actualité politico-judiciaire.
vous conviendrez avec moi, les convocations au niveau de la police pour audition d'un certain nombre de personnes qui souvent sont des hommes politiques, parfois des personnes qui se disent journalistes, mais alors qui sont en réalité des politiciens cachés, qui, sur des plateaux de télévision, ont tenté de faire de la manipulation en évoquant quand même des choses très graves. Et à cet effet, ils ont été convoqués au niveau de la police pour audition sur instruction du procureur de la République, qui s'est autosaisi. Et je tiens à dire ici, à l'assistance, que ces convocations-là ne relèvent nullement des plaintes qui viennent d'un quelconque membre du gouvernement, encore moins du chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. Il n'a même pas leur temps. Et il a dit, je crois, à un point de presse récent, qu'il ne les écoutait même pas, qu'il était concentré à son travail. Et ces gens, éventuellement, lorsqu'ils ont été convoqués au niveau de la justice, au niveau de la police pour audition, ont ameuté tout le pays, ont dénoncé des soi-disant persécutions du gouvernement à leur niveau. Et je tiens à dire quand même que qui c'est le gouvernement actuel et là où nous sommes passés, je parle des responsables de PASTEF, en commençant par le Premier ministre Ousmane Sonko, du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et de la plupart des ministres qui sont de PASTEF, qui ont tous fait la prison, qui ont été persécutés depuis 2021 par le régime du président Macky Sall, au vu et au su de tout le monde, sans que la plupart des gens qui dénoncent ces actes actuellement aient osé à l'époque dénoncer cela. Ce n'est pas ces gens-là qui ont eu tant de brimades qui vont vraiment se permettre de répercuter ces mêmes choses-là à leurs opposants. Ce n'est pas possible. Donc je tiens à dire à l'opinion que ces convocations faites à certains membres de l'opposition pour répondre à des convocations de police ne relèvent nullement des faits du Premier ministre, encore moins du président de la République. Le procureur de la République, qui s'est autosaisi, en a toutes les prérogatives. Et on tient ici à rappeler qu'au Sénégal, nous sommes un pays de droit depuis 2024. Mais que nul ne peut être quand même au-dessus des lois. Les journalistes et les hommes politiques ne peuvent pas être des citoyens à part. Ils sont des citoyens sénégalais comme tout autre citoyen sénégalais. S'ils font quand même des infractions, ils sont tenus d'aller répondre au niveau de la justice. Et tout le monde a relevé le grand changement qu'il y a eu lieu. Notre ami Bougane, lorsqu'il allait répondre au niveau de à sa convocation à la DIC, tout le monde a vu son cortège pléthorique de voitures pour aller répondre, mais sans aucune entrave. À l'époque, Ousmane Sonko, pour se rendre de son domicile à la section de recherche ou à la division des investigations criminelles, tout le monde savait que son cortège était gazé, bombardé de grenades lacrymogènes, et que là, vous avez vu que Bougane, quand même, est parti répondre à sa convocation en toute sécurité, sans qu'aucune grenade ne soit lancée. Il a été auditionné et on l'a laissé repartir chez lui. Donc c'est ça la rupture. En d'autres temps, il serait actuellement en prison. Puisque, je rappelle que de l'époque de Macky Sall, pour un moins que rien, des milliers, je dis bien, des milliers de patriotes, membres de PASTEF, ont été mis en prison. Des milliers. Certains même pour avoir fait de certes émoticônes ont été mis en prison pendant des mois. Donc la rupture, c'est ça. Je dis qu'il faut comparer ce qui est comparable.
les Sénégalais, aucun Sénégalais ne peut être au-dessus de la loi. Si le procureur a besoin de quelqu'un, il peut se saisir, il peut l'envoyer une convocation à aller répondre à la section de recherche ou à la division des investigations criminelles et il peut repartir chez lui en toute tranquillité s'il n'a rien à se reprocher. Et donc, vous voyez bien que lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, la première chose que nous avons fait pour la presse, pour la justice, c'était de faire appel aux réformes. Et des réformes très importantes ont été amenées. En fait, normalement, le comité qui faisait les réformes ont proposé un certain nombre de points que le gouvernement, je crois que lorsqu'on nous donnera la majorité au niveau à l'Assemblée nationale, va les appliquer. Et je vais préciser notamment un certain nombre de points d'emblée ici. C'est d'abord la limitation du pouvoir du procureur. Je savais que le président Bassirou Diomaye Faye est d'accord à tout cela, à toutes les directives qu'a émis le rapport. La limitation du pouvoir du procureur, l'instauration de juges des libertés et la détention du juge des libertés et de la détention pour éviter le recours quasi systématique à la détention préventive. Parce que vous savez que sous Macky Sall, on pouvait mettre en garde à vue une personne pratiquement pendant 1 mois et le mettre en détention provisoire pendant au moins 1 an ou parfois même 2 avant d'être jugé. Et donc parmi les réformes que vont demander le président Bassirou Diomaye Faye, c'est notamment d'éviter cela, les longues détentions préventives et de la limitation du pouvoir du procureur. En troisième point aussi, il demande la révision du code pénal pour diminuer les infractions qui sont passibles des peines de prison. Puisqu'au Sénégal, vous savez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui croupissent en prison, parfois pour des moins que rien. Notamment parfois même pour un joint, on peut te mettre en prison pour 6 ans, pour 7 ans, alors que rien que des peines d'intérêt général, peut-être, pouvaient régler le problème et pouvaient amener le problème de désengorgement de nos prisons. Le président de la République aussi, pour les rapports qui sont venus dans le cadre des consultations de la justice, a promis des recrutements de magistrats pour plus de cabinets d'instruction, donc pour plus de célérité dans le fonctionnement de la justice. Et vous avez vu récemment que le ministre de la Justice a ajouté, je crois, 6 ou 7 cabinets de juges d'instruction. Cela pour diminuer le volume un peu de travail de nos vaillants juges qui parfois se trouvent vraiment avec des centaines et des centaines de dossiers, vraiment, et ça alourdissait le travail et ça permettait des détentions longues de certain nombre de personnes qui sont en situation de jugement. Donc vous conviendrez avec moi que si le président et le gouvernement veulent prendre toutes ces mesures-là, c'est vraiment pour restaurer une justice saine au niveau du Sénégal et une justice plus juste, tu vois, et non une justice répressive qui s'attaque aux hommes politiques. Donc les hommes politiques, je leur dis de ne pas, notamment ça, je le dis à l'endroit de nos amis, ceux de la société civile, qui commencent à sortir pour critiquer ces convocations-là. Je leur dis quand même, je leur rappelle quand même que le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, qui ont reçu tant de brimades, sont beaucoup plus sensibles quand même aux problèmes des justiciables. Donc, encore une fois, je tiens à rappeler l'opinion que la manipulation de certains opposants en perte de vitesse, ça ne marchera pas. Je crois que les Sénégalais sont assez mûrs et assez avertis maintenant pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux parmi tous les discours. On nous a toujours accusés de tous les mots d'oiseaux et cela n'a pas empêché au peuple sénégalais d'élire notre candidat au premier tour. Ceci montre que malgré les nombreuses manipulations
de l'opinion, les tentatives de manipulation, l'opinion sénégalaise est devenue une opinion responsable. L'opinion sénégalaise est réfractaire aux mensonges et ce qu'il veut, c'est d'être dirigé dans la justice et dans la vérité. Et je crois que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye fait appel à cela, à une rupture à tous les niveaux, de la façon de gouverner et de la façon de rendre justice, de laisser la justice libre, de faire le maximum pour que l'exécutif ne s'immisce pas dans les affaires du judiciaire. Et je ne me rappelle pas, d'ailleurs le ministre de la Justice l'a rappelé, il a eu le courage devant le Premier ministre lors de son point de presse de dire et de répéter que quiconque le connaît savent qu'il n'est pas un homme qui est manipulable. Et il en a fait ses preuves, parce que je rappelle que l'actuel ministre de la Justice a été procureur de la République sous le président Abdoulaye Wade, et tout le monde a vu à l'époque comment il tenait tête au président Abdoulaye Wade et comment il refusait quand même les manipulations venant de l'exécutif. On a vu son courage lors des dossiers du président Ousmane Sonko, notamment étant avocat général au niveau de la Cour suprême, des positions courageuses qu'il a eu à prendre qui allaient à contresens du pouvoir. Donc c'est cet homme valeureux-là que le président Bassirou Diomaye Faye a nommé à la tête de notre justice. Et tout le monde connaît son intégrité et qu'il n'est pas un homme manipulable. Donc je tiens à rassurer les peuples sénégalais et à leur dire que le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à axer son magistère dans la vérité et dans la justice, et dans la justice sociale aussi. Et les manipulations qui, pendant longtemps, avaient droit au chapitre dans ce pays, ceci vraiment sera de l'histoire ancienne. Encore une fois, je dis aux politiciens, Ousmane Sonko les a rappelés, notre façon de faire de la politique va changer au niveau de ces pays. Il faut faire vraiment de la politique de façon vraiment digne. Dire les vérités, dire les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher à manipuler le peuple sénégalais. Le président Ousmane Sonko a rappelé que, en tout cas, il mettra à la retraite de nombreux politiciens. Ceux qui, pour eux, la façon de faire de la politique, c'était de mentir, c'était de manipuler. Ousmane Sonko a dit que ces gens-là, très prochainement, prendront leur retraite, puisque les Sénégalais, dorénavant, n'accepteront plus que les gens prennent la politique pour des mensonges et prennent la politique pour avoir une ascension sociale. Ça, nous ne l'accepterons plus. Certains de nos opposants qui, tous les jours, comme vous le voyez, investissent les plateaux de télévision avec l'insulte à la bouche, avec des chiffres tronqués, avec des mensonges. Et tous ces gens-là savent que c'est des politiciens qui, la plupart du temps, ne pèsent absolument rien, puisque nous les connaissons. Je peux en citer le président Bougane Gueye Dany, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Dias, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais ces gens-là, qui se disent des opposants nationaux, mais ils n'ont pas cette envergure-là. De ce fait que Ousmane Sonko ne peut pas être leur alter ego. Peut-être je me dirais quand même qu'ils doivent venir m'affronter, moi, en tant que coordinateur de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur. Étant dans la même commune qu'eux, étant leurs voisins, vivant les mêmes réalités qu'eux, c'est moi leur alter ego. Puisque je les ai toujours battus depuis 2019, ici, pendant toutes les élections qui se sont succédées ici, depuis le deuxième 2019 jusqu'à maintenant. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir quand même d'être des opposants quand même qui ont une certaine envergure. Par contre, je crois qu'ils ont leur organe de presse qui leur permettent, matin, midi et soir, de tympaniser les Sénégalais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils pèsent? Ils ne pèsent absolument rien. Puisque pour être un homme politique d'envergure nationale, il faut quand même avoir un fief politique. Moi, je me dis qu'à l'époque, Idrissa Seck pouvait se prévaloir de ce titre-là. Puisque tout le monde savait que pendant les élections, Idrissa Seck tenait quand même la commune de Thiès.
tenait la région de Thiès. C'était son fief. N'importe comment, il sortait victorieux à tous les jeux politiques. Mais Bougane, il n'a jamais participé à des élections. Il a toujours été relégué. Même pour des parrainages, il n'arrivait pas à les franchir. Là où, comment il s'appelle le député, l'honorable, comment il s'appelle l'honorable qui est comment il s'appelle encore, hein? L'honorable député Bassirou, comment il s'appelle? C'est pas Bassirou, hein? Non, je crois qu'il était en candidature individuelle. Il a eu à être député au plus fort que reste. Bon, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, il est dans la même coalition que les Bougane. Pape Djibril Fall, merci beaucoup. Lui-même, il a passé le cap, quand même, des parrainages, là où Bougane a toujours bûché. Et je rappelle que Bougane Gueye Dany était candidat en 2022 pour la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et sur 8 candidats, quand même, il était placé 6e. Et il n'avait que 600 voix. Pour vous dire que quelqu'un qui, dans sa propre commune, n'arrive pas à gagner des élections locales, n'arrive même pas à être dans le trio de tête, comment cette personne-là peut se prévaloir d'être un opposant vraiment valable au président Ousmane Sonko? Le président Ousmane Sonko, il a une fief, il a une base affective. Tout le monde connaît que toute la région sud, vraiment, Ousmane Sonko, depuis 2019, a remporté les élections là-bas. Ziguinchor, c'est son fief. Et il peut se prévaloir quand même d'être un opposant, quand même d'être un homme politique qui a une envergure. Mais quand même, je regrette, un Bougane Gueye Dany ne peut pas se prévaloir d'avoir ce titre-là. Et je lui demanderai, au lieu de s'adresser au président Ousmane Sonko, de venir d'abord s'adresser à moi, puisque je l'ai battu en 2022.